Tu vois, j'étais en train de me poser une question. Tu vois, quand tu nais, imagine ce vers quoi les adultes t'emmènent. Tu t'empresserais de, comment dire, de préparer sûrement des diplômes pour prouver que tu as bien réussi ta vie. Les diplômes du travail, les diplômes du sport, les diplômes des relations, les diplômes des enfants, les diplômes des maisons, des biens que tu acquiers. Hmm. Tu vois, on a appris à justifier qu'on a bien réussi sa vie. Mais c'est marrant parce que on le justifiera, on justifiera sa vie quand on aura presque, quand l'homme a presque tout perdu. Il justifie sa vie. Quand il va essayer de justifier sa vie quand il aura l'impression qu'il aura tout perdu. Hmm. Donc si déjà à ta naissance, tu réfléchis à cette réussite qui est ta vie, qui dure un certain temps. Parfois, certains disent jusqu'à 130 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Mais du coup, si tu, si tu imagines maintenant cette renaissance qui est, euh, qui est inscrite, et ça c'est obligé, puisque est-ce qu'il n'est pas plus facile de refaire quelque chose qui a déjà été fait une première fois, de refaire vivre quelque chose qui a déjà été fait déjà une fois. Si l'âme est apparue, elle a été créée d'un point d'origine, est-ce que c'est pas plus facile de la refaire une deuxième fois? Donc, si tu imagines cette naissance, si tu as fait tant d'efforts pour 99 ans ou 130 ans, combien ferais-tu d'efforts, tu penses, pour l'éternité, ce qui ne s'arrête jamais? Et qu'as-tu préparé pour ça? Ça semble secondaire parce qu'on a l'impression que cette vie est tellement importante. Et en plus, on nous y met plein de pièges, plein de déceptions et quelques sucreries de réussite. Et si je te disais que, et si dans ce monde tu préparais la perception, la vision de ce qui est éternel déjà dans ce monde, et que tu partais avec entre guillemets, un billet de certitude en fait, pour le train suivant. Dont le trajet est merveilleux et dure l'éternité. Un train de lumière. Qu'as-tu préparé pour ça? Tu me dis, il sera toujours temps d'y penser en fait. On te dit même, tu vois, dans les coachings, c'est intéressant, j'entends souvent ça. Il ne faut pas de dualité. Ça semble une grande parole de sagesse. En vrai, moi je te dis l'inverse. Toi, la source, le point d'origine a dit de je suis un et de toute chose j'ai fait deux. Et ensuite, elle nous dit vous êtes deux et je suis le troisième. C'est quoi le troisième? Mais toi, le troisième, c'est le lien
qu'il y a entre les deux choses. C'est donc la relation. Tu vois, pour qu'il existe, tu existes toi de l'autre côté ou moi de l'autre côté, et je te parle. Mais si tu fais attention, observe le lien qui se tisse au fur et à mesure que tu écoutes entre ce que tu nommes moi, c'est-à-dire toi, ou moi, c'est-à-dire toi. En vrai, je te dis, il faut qu'il y ait une dualité. C'est par la dualité dans ce monde que tu vas trouver le un. Et que c'est les contraires qu'il faut remarier. Comme pour le couple, il faut le féminin et le masculin. Tu vois, pour que tu découvres l'illimité en toi, il faut que tu trouves ton propre limité. Si tu ne sais pas regarder ton corps, tu ne sais pas regarder ce qui est limité, tu ne trouveras pas l'espace illimité de l'amour ou de l'énergie ou de la vie qui est en toi, qui n'est, elle, illimitée. Et si on te dit qu'il fallait débarrasser de l'ego, tuer l'ego, il n'y a rien à tuer. L'ego est juste la part de toi qui a perdu la vision, l'écoute et la vision de la vérité qui est déjà inscrite en toi. En fait, tu cherches l'arbre, mais tu oublies qu'il est né d'une graine. Donc la graine te semble avoir disparu. Et donc tu es fasciné par l'arbre. Mais comment pourrais-tu comprendre que tu es l'arbre si tu ne trouves pas la graine qui est en toi? La graine est une, et toi, de toute chose, dans ta forme, elle t'a fait deux yeux, deux oreilles, deux narines, une gauche et droite, un haut, un bas, par rapport à quoi? D'ailleurs, par rapport à la graine de ton cœur. Et s'il n'y avait pas la dualité de ta raison avec l'amour, la raison est le hors-toi qui vient frapper à la porte du cœur, où réside l'amour. Mais l'amour sans lumière, ça n'est qu'une... C'est comme la pulpe de l'amande. Mais tu ne trouveras pas l'essence de l'amande. L'amour est d'abord une énergie. C'est bien parce qu'elle est énergie, donc lumière, lumière égale énergie, énergie égale lumière, qu'elle crée l'attraction et donc le magnétisme. Tu me demandes souvent qu'est-ce que c'est le magnétisme. Mais dès qu'il y a une énergie, il y a un magnétisme. J'entends encore quelques personnes ici, de part et d'autre d'un lieu, qui me disent, mais Mohamed, c'est quoi l'énergie? Est-ce que l'énergie existe? Alors imagine, tu vois, ce grand corps qui est la Terre, les plantes, les animaux, les minéraux. Que serait la Terre? C'est un grand corps vivant, en fait, comme un être vivant, mais c'est un être vivant, en vrai, où il y a des hommes et des femmes. Que serait la Terre sans le Soleil? Que serait l'univers tout entier, que parfois tu implores, et je te montrerai qu'il vaut mieux implorer la réalité d'un homme ou d'une femme qui a la perception de cet amour, de cette lumière ou de cette vie. Que serait l'univers sans énergie? Tu aurais dans un sac de jute, tu sais là où on met les grosses pommes de terre, toutes les planètes, toutes les étoiles qui s'écrouleraient.
car es-tu émerveillé de voir toute cette beauté dans ce ciel, ce firmament, où les galaxies ne tiennent que par des liens. Cette parole, vous êtes deux et je suis le troisième. Des liens d'un magnétisme de force qui les attire ou les repousse, comme deux aimants qui se repoussent quand tu mets nord, sud, et qui tiennent toute la constellation de l'univers. Que serait cet univers sans l'énergie? Plus rien. Que serais-tu, toi, sans énergie? Que fais-tu quand tu n'as plus d'énergie? Que peux-tu faire? Rien non plus. Maintenant, imagine, pour ceux qui s'interrogent sur la réalité divine, imagine